Ce monde dans lequel il est appelé à surmonter des hautes vagues et à éviter des icebergs, afin d'arriver à bon port. Mais comment pourra-t-il y parvenir s'il n'est pas conduit par Christ, le meilleur commandant? C'est donc dans cette pensée que le Seigneur voudrait, dans cette conférence, à chacun de nous pour cette interrogation. Christ est-il réellement le commandant de ton navire? Je pense qu'il est. Autrement dit, tu ne serais pas dans cette salle. Le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Quelle merveilleuse devise. Toute sa vie, David s'est trouvé en lutte avec de très puissants adversaires. Adolescent, alors qu'il gardait les brebis de son père, il dut affronter des lions et des ours. Puis ce fut Goliath. Mais encore son beau-père. Et tous les peuples alentour. Et même son propre fils. Et pourtant, il est toujours là debout, meurtri, mais vainqueur. Il aurait pu se glorifier et s'attribuer la cause du succès. Mais non. Il est assez sage et assez humble pour conclure ainsi ce psaume. Il a déclaré: avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Qu'en es-tu de toi? Es-tu sûr qu'avec Dieu tu feras des exploits dans ta vie? Affrontes-tu des adversités? Une pensée doit être dans ta tête. Avec Dieu tu feras des exploits. Et vous le savez, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du reste du monde. Et quand vous avez cette conviction, il n'y a pas de raison que vous pensez à l'échec. Nous sommes l'expression du succès. Le Dieu que nous louons, c'est un Dieu de perfection. C'est pour cela qu'avant de sortir de cette salle, nous devons prendre la résolution de tout ce que nous allons faire. Nous devons le faire avec la perfection. À tous les niveaux, nous devons être parfaits. Que ce soit des housekeeping, que ce soit des coiffeuses, tout ce que nous allons faire, faisons-le avec la perfection. Nous devons faire des exploits. Chrétiens que nous sommes, nous le sommes pour des exceptions. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous voulons des victoires, il faut combattre et investir. C'est alors que Dieu agira et manifestera sa puissance. Es-tu prêt à le dire ce matin? Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si oui, tu ne sortirais pas de cette salle sans pour autant être changé. Cette chaîne va être brisée. Il faut être discipliné. L'apôtre Paul a déclaré qu'il traite durement son corps. Veux-tu
la vie facile de ce que David a prononcé ne viendrait pas dans ta vie. Mais si tu sais traiter durablement ton corps, ta vie va changer. Il est bien vrai que nous avons toujours jeté le tort sur l'ennemi. Le meilleur ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu es prêt à identifier ta force et ta faiblesse? Maîtrise. Discipline-toi. Dieu est là. Avec lui, nous ferons des exploits. Nous sommes la lumière. Et une lumière sur une montagne n'est jamais cachée. Identifions-nous dans nos ménages, dans nos services, dans nos églises. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne suis pas en train de prêcher. Nos éminents pasteurs sont là pour pouvoir nous dire bien de choses. Merci. On peut être fatigué. Mais lorsqu'il y a une réunion d'évangélisation, ma place est au combat. Nos réunions de prière sont faites pour les combattants. Dans nos ménages, nous devons combattre. Pour ceux qui réalisent que c'est cela qui fait reculer Satan. Pardon? Qui fait reculer Satan. Il faut prier. Intercéder pour le salut des âmes. Laissant au Saint-Esprit l'occasion de nous conduire dans nos prières. N'oublions pas notre 4e édition de cette conférence qui aura bel et bien lieu en 2013. Donc tous ensemble, nous allons choisir la date et les lieux de déroulement. Nous sommes environnés d'incrédules moqueurs et de débouchés. Nous leur avons parlé de Jésus. Nous les avons invités à venir écouter les évangélisations. À écouter la radio CW. Ce ne sont que des combattants qui remportent des victoires. Continuons par donner le numéro de la radio à nos amis. Continuons par investir dans ce travail. Sachez que ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ne se lassent pas d'investir, ceux qui mettent leur corps, leur dévolu dans le Seigneur. Leur dévolu dans le Seigneur. Leur volonté dans le Seigneur. Ceux qui sont critiqués, mal jugés, ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux-là qui remportent la victoire. Mais sachez que dans la vie, quand il y a le doute, il vaut mieux aller de l'avant. Comme les 3 lépreux qui étaient sur le No Man's Land entre la Syrie et la Samarie. Et ils se disaient que s'ils retournaient dans leur pays, ils allaient mourir de faim. Mais s'il allait dans le pays des belligérants, on va les tuer. Et ils étaient mitigés. Mais dans tous ces doutes, ils ont demandé à aller de l'avant. Et quand ils sont partis, Dieu a accompli des miracles. Ils ont pris la volonté
pour évoluer. Et Dieu les a aidés. La Bible l'a déclaré. Et quand ils marchaient, Dieu faisait entendre dans les oreilles des belligérants des bruits des chars. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Ils marchaient seulement. Mais Dieu faisait entendre dans les oreilles de ces belligérants des bruits de chars. C'est fabuleux. Tu as beau avoir des idées. Tu as beau avoir des projets. Mais quand tu n'avances pas, Dieu ne fait pas promouvoir ce projet. Quand il te donne la vision, il te donne la provision. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, soyons prêts pour cette 3e édition. Très significative. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à 3 brins ne seront pas vite. Nous sommes dans notre 3e édition. Ecclésiaste 4, 12 l'a déclaré. La corde à 3 brins ne seront pas vite. Même si l'ennemi ne veut pas avoir cette conférence. Parce que nous sommes dans notre 3e. La barrière est franchie. La conférence African Christian Conference 3e édition est rentrée dans l'histoire. C'est pourquoi cette année, nous n'avons que 3 orateurs. Le révérend Kodjovi Anani Gaston. Alléluia. Amen. Yeah. 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 Amen. C'est un éminent pasteur. Il est le secrétaire général des Assemblées du Dieu du Togo. Non seulement il est le pasteur des Assemblées de Dieu du Togo, il est pour nous un soutien spirituel et financier. Nous lui devons tout le respect. Merci pour tout ce que vous faites pour cette radio CW. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis sûr que tu feras également des exploits. Que tout ce que tu investis dans la famille du Seigneur serait une richesse que vous amassez au ciel pour vos enfants et votre progéniture. Nous te sommes très reconnaissants. Merci, pasteur Kodjovi Anani Gaston. Pasteur Kodjovi Anani Gaston. Notre deuxième pasteur, le pasteur de 11h. 11 o'clock pastor. Pardon? 11 o'clock pastor. Oh, okay. English. Pastor. Pasteur Willy Likekele. Pastor Willy Likekele.
Il est pour cette année le recordman des pasteurs qui ont prêché sur cette radio. Alléluia. Je ne sais pas comment il est inspiré si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je bénis sa disponibilité. Même si par moment nous sommes indisponibles, lui il est disponible. Alléluia. Amen. Nous avons notre troisième pasteur. Un pasteur qui a un contrat pour nous tous les vendredis soirs. Pasteur Alaoui Solba. Alaoui et Solba. Il doit être parmi nous ce matin. Mais comme vous le savez, il est arrivé hier soir de Lomé. Et de l'aéroport Dallas, il est conduit à Greensboro. Vous convenez avec moi combien de fois il doit être fatigué quand on sait qu'il a pris le vol depuis le 22. Il est là parmi nous. Et il va intervenir. Ça va apporter un peu de perturbation sur notre programme d'aujourd'hui. Mais là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur met toujours un chemin. Chers participants à la conférence African Christian Conference, soyez prêts pour recevoir votre bénédiction et impacter votre génération. Vous devez, comme David, remporter des victoires éclatantes. Plus d'échecs. Plus de découragement. Tout ce que vos mains vont toucher seront source de succès. Si vous permettez, je veux tourner un peu la page. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas de bilan matériel. En tant que fondateur de cette radio, je désire dire un mot sur l'organisation que je préside et qui a été un outil très capital dans l'organisation de cette conférence. Chaque jour, il y a au moins 8 différents messages prêchés par des serviteurs de Dieu. Nous avons des messages enregistrés que nous rejouons, car la parole du Seigneur se renouvelle chaque jour. Elle est toujours neuve. Elle change la vie des gens. Et quand vous écoutez les messages qui sont rejoués, il y a des moments où vous dites, ce message, je l'ai déjà écouté. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a jamais écouté. Et ça peut changer la vie de cette personne. Et vous savez que c'est ensemble que nous faisons ce travail. Nous sommes tellement ouverts. Donnez-nous vos points de vue. Dis-nous ce qui ne va pas. Nous allons pouvoir changer. Il est vrai que nous avons des problèmes financiers parce que nous n'avons pas de capital. Et nous vivons au jour le jour. Mais c'est le travail du Seigneur. Avez-vous compris quelque chose dans ce travail? Il est difficile pour tout un chacun de pouvoir investir dans la maison du Seigneur. C'est vrai que la Bible a déclaré,
podium dans la maison du Seigneur. Et je vous bénirai. Mais c'est vrai également que nous ne pouvons pas forcer vos obligations. C'est pour cela qu'il est vraiment difficile de faire des appels de fonds sur cette radio. Convenez-vous avec moi que ce n'est pas une église où on doit faire la quête après chaque culte. Mais la parole du Seigneur est tellement précieuse qu'il faut mettre quelque chose sur cette parole afin d'impacter vos vies. Mon pasteur a toujours déclaré que Dieu n'a pas besoin de nous donner la nourriture, que tout est à nous. Mais il voudrait que la parole rentre dans nos esprits. Et quand ça rentre, ça devient une lumière. Et cette lumière transforme nos vies. De ce que nous pensons, ça devient notre caractère. Et notre caractère devient notre habitude. Et notre habitude devient notre destinée. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Investissez dans la maison du Seigneur, afin que la parole du Seigneur ait de l'impact dans nos vies. Notre télévision n'arrive pas à fonctionner 24 heures sur 24 parce que nous avons des problèmes financiers. Nous avons voulu installer Radio FM sur le Togo, mais nous ne pouvons pas. Tu as beau penser, tu as beau avoir des projets. L'argent, c'est le nerf de guerre. Nous devons faire la guerre dans la maison du Seigneur pour ramener les âmes dans les endroits les plus reculés de la terre. Ce matin, à la réunion de notre comité, nous avons réfléchi de la manière dont nous allons organiser notre 4e conférence. Et les frais d'enregistrement seraient gratuits. L'argent, c'est le nerf de guerre. Vous êtes les témoins de la 3e conférence. Aidez la radio pour qu'à la 4e conférence, l'enregistrement soit gratuit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible a dit, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit, je fais des exploits. Nous ferons des exploits. C'est ensemble que nous allons organiser la 4e conférence. J'ai été un peu trop long. Que le Seigneur vous bénisse. Chantez ce cœur avec moi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra. Vous connaissez la chanson? Aidez-nous. Où est la sœur Ruth? Tu connais la chanson, n'est-ce pas? Elle ne connaît pas. Si quelqu'un connaît. Sœur Patrice Abéigné. Oh, ok.
criant la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Dieu a vaincu le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, hey, c'est roi, hey. Hey! Hey, Charlie Melo. Christ est roi. Hey! Alléluia. Alléluia. Vous convenez avec moi que quand tu vois un grand homme, tu trouves derrière cet homme une grande femme. Je voudrais présenter deux dames de manière particulière. J'ai déjà présenté révérend pasteur Anani Kodjovi Gaston. C'est le tour de sa femme. Celle-là qui prépare pour le pasteur. Et il a le ventre bien plein. Amen. C'est Madame Ayaba Anani Kodjovi. Ayaba. Elle est la présidente des femmes dans leur mouvement. Elle travaille farouchement dans le champ du Seigneur. Secrétaire des femmes. Secrétaire des femmes. La femme des secrétaires est la secrétaire des autres femmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la région littorale, nous avons cette région ecclésiastique au Togo. La région littorale se compose des préfectures telles que le Golfe, le Bas-Mono, le Lac, le Vaud. Donc ma femme est la secrétaire régionale des femmes de la région littorale. Merci beaucoup. Et secrétaire les Tonti. Obejuko Togo Toare, le Lomeare. Togo nous tome. Que Nkajebe Akpano a fait me gagner un besoin. Et nous avons également notre sœur. On va lui décerner le passeport togolais. C'est la femme du pasteur Willy Likekele. Elle s'appelle Eunide. Eunide. Prononce bien, sinon tu seras facturé. Il faut bien prononcer. Okay. Et vous allez faire un grand moment pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que ce travail, je ne l'ai pas fait toute seule. Nous avons une équipe qui travaille. Et cette année, nous avons le privilège d'avoir notre conférence dans le pays de notre directrice. Et elle est également ma maman. Et vous la connaissez bien. L'année dernière, vous l'avez vue dans nos DVD.
Et mi jesi nyere mkaje ame komba takpekwa mi kwa le vidéo ape wana ome. Madame Messan José. Enkoto Madame Messan José, so Greensboro. Maman, va. Nous avons également la directrice permanente de la radio. Eye radio ape dikpola ame kola radio adi ano dikpoda yekale mi adome. Da Marie Kofi. Da Marie Kofi. Amen. Nous avons le frère Nestor Degwevi. Eye miafo Nestor Degwevi Qui devait être des nôtres. Yaha le bo ano mi adome hanfi. Mais il a gagné une promotion depuis hier. Comme le Seigneur nous bénit toujours, on doit lui faire une passation de service ce matin. C'est une bénédiction. Et il n'est pas des nôtres. Nous avons le docteur Ekoué, le directeur de notre institut Emmaüs. Il a accusé un léger retard, mais il sera des nôtres ce soir. Et comme d'habitude, je vais vous présenter la présidence du groupe WINES. J'aimerais qu'on l'affiche tellement parce que on est sur la télé. Ces enfants aimeraient mieux la connaître. Notre commandant, qui n'a pas besoin de passeport, qui chasse les démons en Afrique, aux États-Unis et dans le monde entier, qui a tellement d'audience, une dame très forte, et a acclamé très fort sa vie. C'est Madame Agouzé. Nous avons notre chairman, notre frère, le pasteur Sylvain Adjoglé. Sylvain, vous le connaissez, faites un camarade pour lui. Alléluia. Donc c'est toute l'équipe. Je veux dire merci à tout un chacun de nous. Mais j'aimerais encore présenter une dame. Elle est notre interprète locale. Bientôt, elle sera interprète internationale. Je veux parler de Madame Akpaglo, communément appelée David. Madame Akpaglo David. C'est elle qui interprète chaque jour. J'ai encore une sœur, une grande dame qui évolue à New York, dans notre église qu'on appelle entrée principale. Il est la femme du pasteur. Et on l'appelle Ruth Kugblenu. Amen. Merci. Nous allons prendre une photo ensemble avec notre équipe, si vous le permettez, avec votre indulgence. Attendez, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ouvert. Que le Seigneur vous bénisse. Ça ne vient que de commencer.
la 3e édition. Je signale que notre sœur Afi, et il y a notre sœur Eunice Maoussi, Baza qui vient d'arriver. Et sœur Eunice Baza un miracle doit s'accomplir. Et vous connaissez le groupe Winners? C'est un grand groupe. Il y a encore 2 personnes que j'aimerais qu'on connaisse. Sinon 3. Il y a une sœur que j'admire beaucoup qui est à Texas. Elle s'appelle Madame Tété Valérie Kaï. Madame Tété. Non, attendez, j'ai oublié un nom. Tété Valérie Kaï Lawson. Tété Valérie Kaï Lawson. Alléluia. J'avais parlé d'une ambassadrice qui est venue de la France spécialement pour cette conférence. Elle est un peu timide, néanmoins elle va se lever. Madame Kodar Brigitte. Appelle-nous Kodar Brigitte. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Nous allons prendre une photo avec notre commission. Il y a une commission, mettons là des photos. Vous bénisse. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Au moins, à la 4e édition, je me rappellerai qu'à la 3e édition, j'ai oublié de présenter le groupe musical. Je vais vous présenter un frère. Il est mon patron. Très calme. Mais un travailleur de précision. Il s'occupe de notre musique. Il s'appelle le frère Christian Wenesso. Wenesso. Il y a le frère Amaglo. Il y a le frère Hunzangli, docteur Hunz. Julien. Il y a le petit Michel. Amegache, il est à New York. Le frère Julien, il est à Maryland. Le frère Amaglo est à Greensboro. Je vais vous présenter encore une dame. Elle m'a toujours préparé. Et elle connaît ce que j'aime. Si je le disais, son mari devait être jaloux. Elle me prépare la pâte. Elle s'appelle Madame Seydro Yahi. C'est une dame qui est très forte dans la cuisine. Et nous allons dire que depuis hier, elle n'a pas cessé de recevoir les invités. De même que Madame Vincent. Elle va et vient avec notre sœur Brigitte. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez reçu les invités. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous avons foulé nos pieds ici à Greensboro. Cette ville va être développée. Cette ville va grandir. Et vous serez la lumière sur ce Zion. Tout à l'heure, notre sœur Marie va vous présenter avec vos régions d'où vous venez. C'est une prophétie. Nous allons prier sur ces drapeaux. Et partout où vous êtes dans le pays, vous serez bénis. La Bible a déclaré, priez pour Israël. Nous allons prier pour nos pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.